Si vous n'avez pas encore utilisé les poudres, je suis certaine que vous avez déjà entendu parler, car les poudres font partie vraiment des éléments clés pour une bonne routine santé, pousse et volume des cheveux. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont soit la peur d'utiliser ou bien qui ne savent pas comment commencer. Alors aujourd'hui, je vous partage un petit secret de pousse facile avec les poudres, car s'il y a une chose dont je sais vraiment que ça fonctionne et dont je sais vraiment comment prouver que son utilisation peut être parfaite pour qui que ce soit, ce sont les poudres. Alors aujourd'hui, je vous partage une façon vraiment très rapide et efficace pour intégrer l'utilisation des poudres dans votre routine capillaire, et ceci même pour les personnes ayant peur des résidus. Alors pour commencer, vous aurez besoin d'un récipient propre, un petit pot. Ajoutez 5 grammes de poudre de fenugrec. Le fenugrec est connu pour être l'une des poudres qui est vraiment excellente pour non seulement accélérer la pousse des cheveux, mais apporter souplesse et bien sûr apporter du volume. Ensuite, ajoutez 5 grammes de poudre de jatamansi. Bien sûr, le jatamansi, c'est l'une des poudres qui est vraiment réputée pour combattre la chute des cheveux, accélérer la pousse des cheveux, et c'est reconnu pour même aider les patients atteints du cancer et qui font la chimiothérapie. Ça aide à repousser les cheveux perdus. Ensuite, en dernier lieu, je vais ajouter 5 grammes de poudre de moringa. Le moringa, riche en vitamine A et d'antioxydants, est bien pour accélérer la pousse, donner du volume, garder les cheveux en santé. Ensuite, ajoutez de l'eau bouillante. Je crois que j'ajoute 250 millilitres d'eau bouillante. Donc ici, je vous prépare un thé uniquement à base de poudre. D'accord? Et oui, ça existe de bien sûr utiliser que des thés aux poudres pour donner ce petit boost de santé de cheveux et bien sûr bénéficier des bienfaits total de ces poudres qui sont vraiment bien pour la pousse des cheveux et la santé des cheveux. Une fois après avoir mélangé le tout, vous pouvez recouvrir et vous pouvez préparer ça soit la nuit d'avant ou bien quelques heures avant utilisation. Donc voilà, j'ai laissé poser et je vais venir juste filtrer afin qu'il n'y ait pas de résidus dans le thé. Alors ici, je fais une démonstration avec des poudres que je sais sont vraiment efficaces. Mais vous pouvez bien sûr choisir les poudres qui sont disponibles à votre portée, d'accord? Et donc, vous pouvez utiliser des poudres telles que l'amla, l'hibiscus, l'aloe vera, et parce qu'il y a pas mal de thé aux poudres, c'est-à-dire il y a même les thé aux poudres pour les pellicules, il y a des thé aux poudres juste spécial pousse, il y a thé aux poudres spécial volume, etc. Ici, je vous fais une démonstration. En premier lieu, vous pouvez ajouter dans votre vaporisateur et vaporiser vos cheveux au moins 3 fois par semaine avec, si ça vous dit. Ensuite, vous pouvez l'utiliser bien sûr en dernière eau de rinçage. Et donc, bien sûr, n'oubliez pas de masser votre cuir chevelu, la longueur des cheveux, c'est-à-dire l'épaisseur et bien sûr la fibre capillaire, je veux dire. Et donc, vous pouvez utiliser comme ça. Donc, en gros, c'est une façon pour vous d'intégrer les poudres subtilement dans votre routine capillaire, car croyez-moi, avec l'eau, tout pénètre bien la fibre capillaire, le cuir chevelu. Donc, c'est vraiment un moyen de bénéficier des bienfaits vraiment sans prix des poudres. Donc, je vous conseille vraiment, si vous avez des problèmes à intégrer les poudres dans votre routine capillaire, de commencer par faire les thés aux poudres. Vous pouvez rincer vos cheveux avec. En tout dernier lieu, une chose que je dois vous dire, une fois que vous ajoutez votre thé ou bien un thé de rinçage ou bien dans votre vaporisateur, il faut absolument pas rincer. Un petit conseil, vous pouvez aussi transformer ça en un masque. Donc, une fois vous avez mis le thé sur votre fibre capillaire, sur votre cuir chevelu, vous pouvez laisser sous un bonnet plastique et faire comme si c'était un masque que vous avez posé, et la chaleur de votre corps va faire pénétrer encore mieux les résultats, les bienfaits de ces poudres. D'accord? N'oubliez pas les résidus, vous pouvez les utiliser dans vos masques, etc. Donc, faut pas jeter. Donc voilà, je vous partage ce petit secret de pousse facile avec les poudres. Si vous ne voulez pas avoir les masques remplis de poudre, etc., vous pouvez intégrer le thé aux poudres. Alors les thés aux poudres, je vous ai déjà montré comment utiliser les huiles aux poudres.
D'accord? J'espère que ce petit partage vous a plu et que ça va vous aider à intégrer les poudres si vous ne l'avez pas déjà fait dans votre routine capillaire. Et je vous dis à très bientôt la famille.